Un jour, je me suis réveillée, je me suis retrouvée triste, assis devant mon lit, par terre, où je voyais que tout était noir autour de moi. Je ne savais pas comment, quelle issue sortir. Je pensais que tout était ébranlé. Moi derrière mes pensées noires, moi derrière cette tristesse que je ne peux pas mettre un mot dessus. Moi derrière l'angoisse, j'étais petite comme une fourmi, me cacher derrière, ou me persécuter. Les oiseaux qui cherchaient à me piquer pour manger, chercher la nourriture. Les grosses fourmis plus grosses que moi cherchaient également à se bagarrer avec moi. Je me cachais. Ainsi, les abeilles qui cherchaient également les papillons. N'en parlons pas. Et si je suis un peu fort, je peux également m'agripper à leur queue. Et quand je m'agrippais à leur queue, je pouvais également mordre, mais je n'arrivais pas. Je me cachais sous les feuilles mortes, les feuilles qui tombaient, les feuilles qui s'écrasaient au bruit de la pluie, à la force du vent. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où me mettre. Ainsi, le Créateur m'a repéré. Il m'a repéré quand j'étais dans l'angoisse. Je fuyais les pieds des hommes qui piétinaient dans la boue pendant que la pluie tombait. Je fuyais et ainsi de suite. Je passais, j'échappais. Le Créateur m'a localisé. Il m'a tendu la main. Il m'a saisi, petite comme une fourmi. Il m'a remis sur les pattes. Un autre vent soufflait tellement fort. Ça m'a giflé. J'étais tombé, je suis reparti pareil. Ainsi, le Créateur me repère encore, me redresse sur les pattes et il a dit cette fois-ci, tu es à moi, j'étais engendré et c'est moi, Éternel, ton Dieu, je te redresse, je te relève. Il m'a façonné. Il a commencé à déblayer sur moi la boue, la saleté, un petit à petit et il m'a lavé. Il m'a mis à ses côtés, il m'a lavé. Et il combattait le combat pour moi. Aujourd'hui, je suis celle-là qu'il a dit que maintenant, j'ai mis ma gloire en toi. Vas-y devant. Il y a beaucoup de mes ointes dans les condamnations, dans les cadenas, dans les trous sèches, dans l'abandon, dans les pleurs. Les mariages sont rares pour eux. Le mariage sont là, ils sont dans le mariage, mais ils souffrent. Ils ne connaissent pas la paix, les problèmes, les difficultés financières. Les choses étaient partout. Laisse-moi te dire que j'étais hier comme toi. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Alors lève-toi, sois éclairé. Lève-toi et brille. Je t'invite à la conférence de la poussière alors. De la boue à la gloire. Tu viens écouter ce dont ces personnes, ces femmes, Béatrice Infene, Maman Kabasele Joël, Zoya Melouna, ces coachs, mes mentors dans la vision et dans la foi qui m'ont travaillé le cerveau, qui m'ont tenu la main et que je suis ce que je suis aujourd'hui. Tu hésites encore quoi pour prendre ta place? Sors de cette situation, brise les limites et les verrous, les chaînes doivent tomber, les portes doivent ébranler dans leur fondement. Sors, prends ta place. Je t'attends. Moi-même en tant que tel, je t'attends. Je veux te donner des formes, des enseignements. Je veux parler à ton cœur, à ton âme pour que tu puisses sortir de cette situation. Alors, n'attends plus. Prends ta place le 14 février 2026 à Bordeaux, gare Saint-Jean, à l'hôtel Hinton. Tout le décor est fait pour que tu sors de l'effet placebo. Tu sors de cet effet placebo. Quand tu verras ces lieux, ce qui était limite dans ta tête tomberont. L'effet placebo, tu dois te guérir. Tu dois sortir de la dépression et tu dois parler d'un autre langage. Je t'attends, prends ta place.